Il était une fois, dans l'ancien royaume européen de Sylvaria, se trouvait une forêt sacrée cachant les secrets d'une nature d'une beauté incomparable. Y vivait une princesse nommée Elisa. Elle possédait un magnifique don inné, des oreilles magiques qui pouvaient entendre chaque mélodie de la vie dans ce vaste monde. Pour elle, le son des oiseaux s'envolant et le bruissement des feuilles étaient une magnifique symphonie, profondément émouvante, qui apportait toujours du bonheur. Mais un jour, cette belle mélodie se transforma soudainement en un cri de douleur agonisante, tremblant à travers le pays, la terrifiant profondément. Elisa se précipita à cheval vers les régions frontalières, et elle ne pouvait croire la scène devant elle, remplie de destruction. Le prince Léo du royaume d'Irongar commandait son armée et d'énormes engins d'ingénierie, abattant les arbres anciens pour construire une immense route commerciale pour son royaume. « Arrêtez ça immédiatement !» implora Elisa. « Cette forêt est vivante, et ils pleurent amèrement. » Mais Léo se moqua simplement de la princesse, ne se souciant de rien du tout. Pour protéger la nature, Elisa défia Léo de passer une nuit profondément dans la forêt avec elle, sans soldats ni outils. Poussé par l'orgueil, Léo accepta immédiatement ce défi. Tandis que la nuit tombait, Elisa tint la main de Léo et utilisa la magie de ses oreilles divines, transférant son sens de l'ouïe au prince avec la plus grande et ferme espérance. Instantanément, le monde de Léo changea. Il n'entendit pas de sons effrayants. Au lieu de cela, il entendit les arbres géants converser sur la façon dont leurs racines maintenaient la montagne, l'empêchant de s'effondrer sur sa ville au pied de la montagne. Mais à l'aube, la catastrophe frappa. Le commandant ignorant de Léo ordonna la coupure de l'énorme racine d'arbre dans la vallée, déclenchant un glissement de boue massif se dirigeant droit vers la ville incroyablement vite et de manière terrifiante. Dans cette situation tendue, Elisa concentra son ouïe pour trouver le point faible du courant d'eau et guida Léo pour sauver tous les habitants. Sans hésitation, Léo se précipita pour commander à ses soldats de rediriger les énormes grues en bois et les systèmes de poulies à câbles, laissant tomber d'énormes rochers pour créer un barrage, bloquant le courant d'eau juste à temps avec intelligence et bravoure. La ville et la forêt furent sauvées. Léo comprit vraiment que la nature et l'humanité doivent compter l'une sur l'autre, et il s'excusa profondément pour ses erreurs, avec une honnêteté venant du cœur. À partir de ce jour, les deux royaumes coexistèrent en paix. Le développement fut mené sans détruire la nature, et la mélodie des bois continua de résonner magnifiquement pour toujours et à jamais sans fin.